Bonjour à tous, bienvenue dans Cap sur la réussite 2018, une émission de Foot Express et diffusée par Bordeaux TV. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de la Coupe du monde de football en Russie et nous sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, on a trois invités pour ce 4e rendez-vous. On accueille Olivier Schwab, rédacteur en chef de Foot Express. Bonjour Olivier. Bonjour Marc. Nous avons aussi l'invité du jour, Didier Moreau, de la société Segafredo Zanetti. Bonjour Didier. Bonjour Marc. Et Pascal Higuiou, notre reporter Globetrotter. Bonjour Pascal. Bonjour Marc. C'est parti pour 20 minutes de bonheur, de couleurs et de reportage. Cap sur la Russie 2018, c'est maintenant. Et là, on commence avec Didier Moreau. Vous êtes directeur de vente des Segafredo, c'est CHR Zanetti, pardon. Donc, partenaire de la Juventus de Turin, un grand honneur, n'est-ce pas? Et vous êtes surtout fan de foot. Alors, avant le reportage sur votre entreprise, on pourrait savoir un peu de souvenirs de votre part pour la Coupe du monde précédente. Alors, un grand classique, finale de la Coupe du monde de 1998, qui reste dans nos cœurs. Un grand classique, mais un contexte particulier pour moi, puisque notre 3e enfant devait arriver à terme le 12 juillet, ça ne s'invente pas. Le 12 juillet, ne voyant rien venir, si vous voulez, on est resté à la maison, moi seul sur mon canapé en train de regarder la télé pour des raisons évidentes. Et il a eu la gentillesse d'attendre le 14 juillet pour venir, donc je priais pendant le match pour qu'il n'arrive pas. Donc un double bonheur pour moi en juillet 1998, donc un souvenir très très fort. Ou alors il aurait pu arriver après le 3e but. Ça, vous auriez vu l'intégralité du match. Je n'y avais pas pensé, mais c'est une éventualité. C'est pas mal en termes de date, 12 juillet ou 14 juillet, on reste quand même dans des dates importantes. Je lui dis souvent d'ailleurs et qu'il n'est pas champion du monde à 48 heures près. Important. Bon, super. Donc, oui, en tout cas, ça, c'est des valeurs qui vous sont chères. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut noter avant de voir ce petit reportage, puisque au-delà de l'aspect commercial, c'est plus l'aspect humain qu'a décidé justement cet entrepreneur de s'associer à Segafredo Zanetti pour lancer Il Macchiato dans le 14e arrondissement de Paris. Je suis de nationalité italienne, j'ai vécu en Italie pas mal d'années et c'est pour ça que je suis parti avec l'idée de créer un concept 100% italien. J'ai eu pas mal de propositions, des torréfacteurs italiens, mais j'ai décidé de travailler avec Segafredo grâce à le rapport humain que j'ai senti de la première rencontre avec les commerciaux. Avant d'avoir la plaque d'ambassadeur, j'ai essayé de chercher la perfection, de maîtriser le produit, respecter le produit, présenter bien le produit avant d'arriver à être ambassadeur. La marque elle a vu que j'ai fait des efforts, j'ai pris en considération les formations qu'on a eues avec Adriano et Luca. J'ai pris en considération les conseils des commerciaux avant d'avoir la plaque d'ambassadeur. Et quand j'ai eu la plaque d'ambassadeur, c'est une consécration que je la respecte et j'essaie de la bien mettre en valeur. Alors, messieurs, on parle de Coupe du monde, de grands joueurs, de champions. Je m'adresse maintenant à Olivier, rédacteur en chef de Foot Express. Vous avez eu l'occasion et l'honneur de participer à la dernière finale de Coupe du monde en 2014 au Brésil. Effectivement, Marc, j'ai eu cette chance de pouvoir vivre la dernière Coupe du monde au Brésil et d'assister à la finale Allemagne-Argentine, remportée par les Allemands au Maracanã de Rio. Et je vous propose d'ailleurs de vous replonger un peu dans l'ambiance de la finale au moment de l'entrée des deux équipes. Regardez. Alors Didier, vous êtes notre invité, je m'adresse à vous. Quel est votre favori pour vous pour la prochaine Coupe du monde en Russie? Le choix du cœur, j'aimerais bien que mon fils Paul puisse vivre la joie d'être champion du monde.
Ensuite, je suis toujours assez méfiant du pays qui accueille la Coupe du Monde. Hein. Donc même si ça ne fait pas partie de mes favoris, je pense quand même qu'on pourrait les voir accéder. Et puis, l'Allemagne qui est toujours là, hein, quoi. Même si on les dit un peu en perte de vitesse dernièrement, je crois quand même que l'Allemagne peut quand même réussir à gagner cette Coupe du Monde. Surtout qu'il n'y a plus l'Italie. Alors, et pour Segafredo Zanetti, clairement c'est un drame. Hein. Oui. C'est un drame, il manque une nation quand même qui a beaucoup apporté à la Coupe du Monde. Donc bien évidemment, s'il y avait eu l'Italie, il n'y avait même pas photo, c'était l'Italie. Bon, ben c'est vrai qu'en général, en Coupe du Monde, on voit souvent l'Italie, vainqueur, l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne, la France, on espère tous évidemment. Et Olivier, vous avez rencontré un championnat du monde, je crois, en Kevin Trapp. Vous avez une petite histoire à raconter avec lui? Effectivement, en fait, j'ai pu interroger Kevin Trapp, l'un des gardiens du PSG de la Mannschaft, comme on appelle l'équipe d'Allemagne. Et à écouter les joueurs allemands, ils sont assez sûrs d'eux et de leur force. Je lui ai demandé aussi ce qu'il pensait de la Russie, du pays, quels étaient ses souvenirs. Voici son témoignage. On est là avec Kevin Trapp. Première question, en fait, Kevin, on attend la Mannschaft évidemment cette année. En fait, vous êtes champion du monde en titre. Ça va se passer en fait en Russie, cap sur la Russie. Qu'est-ce que tu connais toi de la Russie, en fait, de ce pays? On a passé la Coupe de Confédération en Russie. Donc ils sont déjà bien préparés. Les stades ils sont très jolis, très beaux. Ça va faire plaisir de jouer en Russie. Jouer là-bas. Et deuxième question, en fait, un tout petit mot sur le groupe. Vous êtes avec le Mexique, la Suède aussi, je crois. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait un peu de ce groupe de qualification? C'est pas facile. On a joué Mexique en confédération aussi. Donc on sait déjà qu'ils ont beaucoup de qualité. La Suède aussi. Donc ce groupe est pas du tout facile, mais quand même on a vu il y a plusieurs bonnes équipes, des équipes très fortes. On a joué contre l'Angleterre, contre la France, l'Espagne, même le Brésil. Donc ça va être pas facile, mais bien sûr nous en champion en titre, on veut on peut dire garder la coupe, toujours gagner, encore gagner, c'est l'objectif, mais on sait aussi qu'on doit donner plus que 100% pour le faire. De questions, merci beaucoup. Bonne Coupe du Monde. Merci. Kevin Trapp, déterminé à garder le trophée, de rester champion du monde, c'est le message véhiculé par l'Allemagne et toujours une équipe ambitieuse et compétitive, n'est-ce pas, Olivier? Oui, parmi les joueurs que nous avons rencontrés, il y a un autre joueur qui a terminé fort le championnat de France, c'est Martin Braithwaite, l'international danois des Girondins de Bordeaux. Écoutez ce qu'il pense de l'équipe de France qu'il va affronter avec le Danemark, ce sera le 26 juin. Des très bons joueurs et un très bon coach, donc moi, oui, j'aime bien ce club. Ouais. On en avait parlé, bientôt c'est la Coupe du Monde. Là, en fait, on imagine que tu y penses de plus en plus. Le dernier rassemblement, tu faisais partie du groupe du Danemark. Oui, mais bien sûr, je pense un peu, mais en même temps, j'ai toujours dit que je vais bien finir ici. Et là, il nous reste un match. Il faut qu'on gagne ça. Et après, je vais penser un peu plus sur la Coupe du Monde. Mais parle-nous un tout petit peu de l'équipe de France, les Bleus, puisque c'est dans le groupe du Danemark. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe de l'équipe de France? Pour moi, c'est un favori de gagner la Coupe du Monde. Ils sont une équipe très forte. Mais après, ils ne sont pas plus forts qu'ils peuvent perdre contre le Danemark. Donc, on va voir. Et Lucas Laraguerre, il en parle un peu plus du Danemark? Vous en parlez entre vous? Oui, on parle un peu, mais après... vraiment le club d'abord? Oui, vraiment le club d'abord. Et après, on va voir. Mais là, pour l'instant, c'est le club qui est le plus important. Alors, Didier, après ce petit reportage, qu'est-ce que vous pensez des chances de la France dans ce groupe? Groupe a priori facile. Maintenant, les équipes danoises, toujours très compliquées. Un football assez rugueux qui, au fil du temps, y apporte quand même de la technique. Donc, prudence. J'aurais même préféré qu'on puisse dire que le groupe soit moins facile. Je pense qu'on joue mieux quand le groupe est moins facile. Donc, grande prudence. On rappelle le groupe, Didier. Pascal, donc l'Australie, Pérou et Danemark. Comme on vient de le dire. Puisqu'on vient d'en parler. Très bien. On a aussi un groupe bien relevé, la Suède, l'Allemagne, le Mexique et l'Iran. Et tout ça nous fait voyager pas mal et ça nous amène à notre Food Express, notre page Food Express maintenant. Alors Pascal, Faisal, il vous a remplacé comme Globetrotter et il est parti jusqu'au Québec découvrir une petite recette bien spéciale de chez nous.
C'est le plat populaire du Québec qui s'appelle la poutine. Ça nous fait un petit drôle de clin d'œil à notre cher président Vladimir Poutine qui porte ce nom valeureusement. Et malheureusement, il ne connaît pas la vraie signification de la poutine, n'est-ce pas, qui est faite au Québec. Et on invite donc Faisal à nous montrer cette recette pour que M. Poutine découvre. La prochaine Coupe du Monde, c'est en Russie. Et là, on vous présente le plat national du Québec, la poutine à base de fromage, frites et une sauce classique. Pascal, on passe d'un livre de recettes donc à un livre d'actualité de Pierre-Louis Basse. De quoi s'agit-il? Alors Pierre-Louis Basse, à l'époque où on l'a rencontré avec Frédéric Hamelin, un ancien bronze mondial et de foot citoyen, il était conseiller grands événements du président de la République François Hollande, donc il nous a accueillis à l'Élysée, donc c'est pas tous les jours qu'on a cette chance-là et cet honneur. Et il nous a parlé de son livre qui s'appelle « Gagner à en mourir ». Le pitch, le 9 août 1942, une équipe ukrainienne du nom de FC Start doit rencontrer une sélection des meilleurs joueurs de l'Allemagne nazie. Évidemment, ces joueurs ukrainiens sont menacés et doivent lâcher le match pour laisser briller l'Allemagne d'Hitler. Donc là, ces joueurs se retrouvent dans un curieux dilemme, gagner le match ou perdre la vie. Voilà. Donc c'est un peu grave, c'est là où le football n'est plus un jeu et où son histoire se mêle avec la grande histoire avec un grand H. Et ça, c'est pas des histoires pour le coup. Donc on regarde tout de suite ce petit bout d'extrait de Pierre-Louis Basse. J'ai appris ce match de différentes manières, de différentes façons. J'en ai eu connaissance dans un très très beau livre de Kuznetsov qui s'intitule Babillard. Babillard qui est cette fossée terrible, c'est digne de l'enfer de Dante, où 35 000 juifs sont liquidés en 2 jours. Dans la banlieue de Kiev. Et dans ce livre, Kuznetsov, lui-même enfant, va grandir dans ces fossés pleins de cendres dans les années 50, fait un livre et il parle de ce match d'août 42, où des anciens joueurs de Kiev, les grandes stars de l'époque, puisque les Troussevic, les Kuznetsov étaient des grandes stars de l'époque des années 30, sont venus jouer au Red Star, sont venus en France. Eh bien, ces joueurs sont obligés de disputer un match contre les nazis. Faut-il le gagner, faut-il le perdre? Enfin, ils vont le gagner avec leur talent et plusieurs seront fusillés. Voilà. Et je crois que c'est par Kuznetsov. Il y a eu ensuite le film, pas très bon d'ailleurs, de Houston avec À nous la victoire, qui est assez léger en fait, qui est trop comique pour être vrai. Il y avait un grand film qui avait été fait en ex-Union soviétique, en ex-URSS, en Union soviétique, qui a été vu par plusieurs dizaines de millions de Russes. Et il y a Eduardo Galeano qui en parle dans Ombre et Lumière. Il parle de ce match. Enfin, et tout ça m'a donné envie, m'ont donné envie d'écrire d'histoire. Et puis un jour, j'en ai parlé avec Laurent Binet, qui avait écrit HHHH, le récit de l'assassinat de Heydrich, et lui-même en parle dans HHHH. Il y a une ou 2 pages sur ce match de Kiev, et je lui ai dit, mais putain, ça m'obsède, il m'a dit, mais écris cette histoire. Et donc j'ai fini par m'y mettre, et j'ai écrit cette histoire. Alors d'un livre à un petit magazine, on en profite pour faire une petite dédicace à Dominique Sicora, le dirigeant de Market Pessac. Voilà Dominique, on te souhaite un bon anniversaire, je crois que tu as 40 ans aujourd'hui. Et comme c'est la journée des cadeaux, Didier, permettez-nous au nom de toute l'émission Foot Express et Bordeaux TV de vous remettre ce recueil d'ouvrages, de témoignages. Merci beaucoup. Vous allez voyager dans le temps. Et puis le mot de la fin à toi Marc, on était ravis de t'accueillir. Hein. Ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie, on remercie les invités, nos partenaires, Bordeaux TV, notre nouveau diffuseur. Et puis nous trouver sur un rendez-vous vite sur footexpress.com. Et on vous invite à nous découvrir aussi sur Twitter @footexpress1. Et vous avez la possibilité de nous liker aussi sur notre Facebook. Donc je vous dis merci, messieurs, ravi d'avoir passé un moment avec vous et au mois prochain. Salut. Merci. Voilà ça.